Me revoici dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo où je vais vous donner 10 conseils que j'applique moi-même pour réussir à manger sainement et surtout à garder ce cap en fait de manger sainement, en tout cas le plus sainement possible. Ces conseils ne s'appliqueront peut-être pas à tout le monde, c'est des conseils que j'ai appliqué moi-même en tout cas au fil des années et que maintenant pour moi c'est devenu tout à fait normal. Et comme vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages privés pour me demander comment je fais pour ne pas craquer, comment je fais pour réussir à manger sainement, voilà, comment je fais pour contrer les envies, etc., etc., je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire cette vidéo avec 10 conseils. Conseil numéro 1, je dirais tout d'abord la chose la plus importante, c'est de ne rien s'interdire. Pour moi, c'est la base. Alors, voilà, si comme moi vous êtes vegan, bien sûr, ben voilà, il y a des choses qui ne rentrent pas dans votre mode alimentaire, dans votre mode de vie. Mais voilà, si c'est pas le cas, ou même moi, voilà, moi je ne m'interdis rien dans ce que je m'autorise à manger. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, je ne mange ni produits laitiers, enfin ni produits animaux, ni viande, mais tout le reste, tout ce que j'aime, je ne m'interdis rien. Voilà, je pense que ça, c'est le point numéro 1, un des points les plus importants. Deuxième conseil, je dirais que c'est de manger dans les bonnes quantités. Alors oui, vous pouvez manger de tout, certes, mais il faut savoir manger dans les bonnes quantités et pas manger plus que ce que notre corps a besoin. Donc c'est pas facile au début, on a souvent tendance à sortir de table et à avoir cette impression de « oh j'ai trop bouffé, oh j'ai mal au bide, oh si j'avais su j'aurais moins mangé ». Ça arrive souvent. Mais il faut savoir dompter ça, on va dire, et apprendre à manger dans les bonnes quantités et à ne pas se resservir et à ne pas trop se servir. Il faut savoir manger à satiété jusqu'à ce que nous n'ayons plus faim, parce que le but ce n'est pas de sortir de table en ayant faim et ce n'est pas non plus de sortir de table en ayant l'impression d'avoir trop mangé. Il faut trouver un juste milieu. Par exemple, vous pouvez avoir ce petit pense-bête que moi j'ai toujours, c'est pour les féculents, parce que ça a été un problème, en tout cas au tout début pour moi. Maintenant ce n'est plus, parce que j'ai cette petite astuce. Une portion classique de féculents pour une personne, c'est 4 cuillères à soupe, de féculents cuits, je précise. Au début, suivant le féculent, vous allez avoir l'impression que ce n'est pas grand chose quand vous allez vous servir des pâtes, du riz ou des choses comme ça. Mais croyez-moi que si après vous mettez une petite portion de protéines, animale ou végétale, ça c'est peu importe comme vous le souhaitez, et plus une portion de légumes, et ben en fait vous allez manger ça et vous n'allez avoir plus faim. Mais normalement, en tout cas, vous n'allez pas avoir ce mal de ventre de j'ai trop mangé. Donc voilà, si ça peut vous aider, 4 cuillères à soupe de féculents cuits, c'est une portion pour une personne. Et moi, je le fais encore maintenant, ce qui me permet en fait de garder un juste milieu et de toujours bien équilibrer mes repas. Le point numéro 3, c'est si vous êtes en sortie avec votre famille ou vos amis, ou même en amoureux, ou même seul, et que vous avez envie d'un fast-food, d'un resto, d'une glace, d'une gaufre, d'une crêpe, peu importe, ne vous privez pas. Allez-y, mangez, il ne faut pas se priver, il ne faut pas se frustrer, puisque la frustration entraîne un manque. Et au bout d'un moment, vous allez avoir envie de combler ce manque. Donc si vous êtes frustré, ça va entraîner des craquages. Quasiment obligatoirement, à moins que vous ayez un putain de mental d'acier. Mais sinon, voilà, souvent ça va entraîner des craquages et c'est pas le but. Le but, c'est comme je vous ai dit, de se faire plaisir, de s'autoriser de tout, mais dans les bonnes quantités. Donc voilà, si jamais vous êtes en sortie avec des amis ou en amoureux, etc., et que vous avez envie d'un fast-food, d'un resto ou autre, allez-y, essayez de prendre le plat le plus équilibré possible. Alors dans un fast-food, c'est pas toujours simple, surtout si je prends l'exemple de McDo, une salade est aussi calorique qu'un sandwich, mais essayez quand même de prendre, on va dire, la chose la plus équilibrée, ou alors, si vous vous faites carrément plaisir, il n'y a pas de problème, mais par contre, le soir, faites un repas léger. Ne vous abstenez pas de manger, non, ce n'est pas le but. Si vous faites par exemple un fast-food le midi, ne vous dites pas, bah, ce soir je mange rien, ça va rattraper le truc. Non, c'est pas le but non plus. Manger, mais manger équilibré. Et si vous faites un écart, par exemple le matin, un écart, donc un cheat meal,
comme certains l'appellent. Ne vous dites pas, bah de toute façon la journée c'est fichu pour fichu, donc je continue à bouffer ce que je veux tout le reste de la journée. Non, ça c'est l'erreur, il faut pas tomber dans ce piège-là. Justement, ce qui va faire que vous n'allez pas forcément grossir, c'est de faire attention le reste de la journée ou le restant des repas. Voilà. Point numéro... Alors je me suis fait des petites notes, hein, c'est pour ça que je regarde. Point numéro 4, si vous sentez que vous avez besoin d'un cadrage, prévoyez vos repas à l'avance et faites vos courses suivant les repas que vous avez prévus à l'avance. Donc ça peut être, ça dépend à la fréquence à laquelle vous faites vos courses. Si vous les faites une fois par semaine et que vous avez besoin d'un cadrage, faites-vous une liste de repas ou de menus sur toute la semaine et comme ça vous n'allez acheter que ce que vous avez besoin et au moins vous n'avez pas à vous dire oh, ce soir je sais pas quoi faire, j'ai la flemme, allez on va manger McDo par exemple. Vous voyez ce que je veux dire. Après si vous n'avez pas besoin de ce cadrage là, ce conseil là ne sera pas vraiment utile, mais si vous êtes un peu paumé et que vous avez besoin d'être cadré, je pense que c'est un bon conseil. Conseil numéro 5, c'est de toujours avoir dans son frigo ou dans ses placards des encas sains pour éviter de craquer sur des cochonneries. Alors moi en encas sain, ben, je vous conseillerais en premier les fruits, même des légumes hein, si c'est votre kiff, des légumes par exemple des morceaux de concombre ou de carottes trempés dans du houmous. Si vous mangez pas 500 g de houmous, ça peut faire un encas tout à fait sain si vous êtes plus salé que sucré. Après voilà, les fruits c'est très très bien, toujours en avoir chez soi, en tout cas essayez de toujours en avoir. Et après, en encas sain, si vous mangez dans des quantités tout à fait raisonnables, vous avez aussi tout ce qui est fruits secs, des dattes, des figues, des bananes séchées, des amandes, toutes sortes de noix secs. Ce sont des encas sains, à condition bien sûr de ne pas en abuser, mais ça c'est comme tout. Conseil numéro 6, si vous êtes très très gourmande comme moi, évitez d'avoir dans vos placards ou dans votre frigo quelque chose qui vous tente trop. Ça c'est un conseil que moi j'ai appliqué au début de ma perte de poids et que maintenant je n'applique plus vraiment, ça dépend des périodes, mais en général je ne l'applique plus vraiment parce que j'arrive à me raisonner, voilà. Mais au tout début c'est vrai que c'est très dur de se raisonner. Donc par exemple si vous êtes friand de, je vais dire un truc au pif, de Nutella par exemple, et ben évitez d'en avoir dans vos placards parce que si un jour vous avez une envie de craquage, vous allez vous jeter sur le pot et là encore ce n'est pas le but. Donc voilà, privilégiez des encas sains, mais si vous avez des péchés mignons, en tout cas au début si vous êtes très gourmand et que vous avez tendance à craquer facilement, débarrassez-vous de tout ce que vous avez chez vous. Donnez-les ou mangez-les avant de vous reprendre en main. Donc le but c'est pas de vider ses placards en 2 jours et d'avoir une crise de foie non plus hein. Je préfère le préciser, mais voilà, évitez d'avoir chez vous des choses qui vous feront craquer, enfin des choses en tout cas très caloriques qui vous feront craquer. Après si vous arrivez à vous raisonner par la suite, vous pouvez très bien les avoir et en manger dans des quantités raisonnables. On revient toujours au même point en fait. Conseil numéro 7, c'est de vous faire de jolies assiettes. Alors ça peut paraître bête, mais c'est un très bon conseil. Moi, bon à part quand je me fais une ratatouille ou une poêlée ou un truc où tout est mélangé et que ça ressemble à rien mais que c'est très très bon, si vous faites des légumes, des choses comme ça, faites-vous une jolie assiette, même si vous la faites que pour vous. Je vous assure que ça donne envie et vous mangez avec encore plus de plaisir. Et vous vous dites waouh, en fait voilà c'est super beau, surtout si vous mangez plein de légumes, des choses comme ça, vous pouvez faire des belles assiettes et c'est un conseil qui marche parce que vous mangez avec plaisir et vous êtes super content après votre repas, vous avez l'impression d'avoir mangé un beau plat. Ça peut paraître très bête mais je vous assure que ça marche, en tout cas sur moi ça marche. Conseil numéro 8, si vous êtes un petit peu branché sur les réseaux sociaux, je vous conseille de partager vos repas en photo. Donc ça peut paraître bête, mais moi c'est ce que je fais et ça m'aide beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça va vous donner envie de faire des jolies assiettes, donc on revient au point d'avant, et de prendre des belles photos. Voilà, prenez des belles photos et partagez-les. Même si au début vous avez personne qui les regarde, vous savez que vous allez avoir toujours quelques personnes peut-être qui vont passer par-ci par-là et qui vont peut-être voir vos photos. Et comme ça, vous allez en même temps... comment je pourrais expliquer ça ? Ça va vous donner l'envie de ne pas craquer. Parce que voilà, vous postez vos photos, vous montrez ce que vous mangez. Mais voilà, après le but, c'est pas de manger entre les photos. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, par exemple, je poste tous mes repas sur mon compte Instagram veganfoodfr. Je poste le matin, midi...
collation soir, parce que ça me fait plaisir de prendre des belles photos, parce que ça me fait plaisir de partager ça avec vous, et parce que moi ça m'aide à faire des belles assiettes, à manger le plus équilibré possible et à vous montrer que on peut manger de tout. Tout en étant dans une optique de perte de poids. Donc voilà, c'est un conseil si vous êtes branché sur les réseaux, notamment Instagram, parce que c'est le truc un peu facile et rapide pour poster des photos. N'hésitez pas à partager vos repas en photo. Conseil numéro 9, ça rejoint un petit truc que j'ai dit juste avant, c'est si vous faites un écart, ne culpabilisez pas. Voilà, ça ne sert à rien de culpabiliser, c'est dur, je sais que c'est dur, mais il ne faut pas culpabiliser. Si vous avez fait cet écart, c'est que vous en aviez envie, et tant mieux. Il faut savoir aussi lâcher du lest, vous voyez ce que je veux dire. Il faut pas, voilà, ça sert à rien d'être toujours carré parce qu'un jour vous allez vous planter et vous allez avoir du mal à vous relever. Le but c'est de pas être trop sévère avec soi-même. Si vous avez fait un craquage, ce n'est pas grave, mais il faut se reprendre de suite après. Vous n'allez pas faire une semaine de craquage, parce que là ça va ruiner tous les efforts que vous avez fait sur des semaines voire des mois auparavant, et c'est pas le but. Le but c'est de se faire plaisir, de faire des écarts ok, mais de reprendre une alimentation tout à fait équilibrée juste derrière, et de pas il faut pas que les écarts deviennent de mauvaises habitudes, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vous pouvez faire des écarts, mais de suite derrière reprendre une alimentation équilibrée. Et dernier conseil, le conseil numéro 10, c'est prenez plaisir à manger. Ça peut être, c'est tout bête comme conseil, mais il faut que vous preniez plaisir à cuisiner, que vous preniez plaisir à vous faire des belles assiettes et que vous preniez plaisir à manger. Voilà, il faut que ça reste un plaisir, il ne faut pas que ça soit une obsession. Je sais que c'est dur, surtout quand on est très gourmand, par exemple, comme moi je l'ai été. Je suis toujours très gourmande, mais j'arrive maintenant à me raisonner. Mais voilà, il faut que ça reste un plaisir et pas un calvaire, pas une frustration constante. Voilà, il faut vraiment que vous preniez plaisir à manger. Voilà. J'espère que cette vidéo avec les 10 conseils vous a plu, j'espère que ça vous aidera. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez justement des suggestions de vidéos un peu dans ce style, donnez-moi vos suggestions en commentaire et je me ferai un plaisir de répondre à vos attentes et de faire des vidéos que vous attendez. Voilà, je vais essayer en tout cas de faire tout mon possible, mais ça m'aiderait beaucoup justement si vous avez des idées que vous les partagiez avec moi. J'ai très chaud parce qu'il fait 40 et que j'ai décidé pour une fois de me détacher les cheveux pour cette vidéo et je transpire. Mais c'est pas grave, ça change un peu. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!